Hello mes petites balances, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui on se fait un petit tirage que j'appelle approfondi, mais avant de commencer comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouvelle sur la chaîne, pour savoir comment ça fonctionne par ici. Et là-dessus, j'ai envie de vous dire, allons-y, allons-en mes petites balances. En même temps, au passage, j'espère que ça balance bien, mes petites balances. Ceux qui sont là depuis le début, vous savez, les autres, vous allez vous adapter. Je me trouve hilarante. Alright. Voyons voir mes petites balances. Petit mot là, j'ai mon conjoint m'a offert en avance, en avance de mon anniversaire, une nouvelle caméra. C'est pas elle encore, je vais la recevoir normalement demain. Ben c'est webcam, on n'est pas riche ici. Donc on espère éventuellement que la qualité de l'image s'améliorera. J'essaie de voir si c'est ça le problème ou est-ce que c'est parce qu'il y a deux caméras en même temps. Parce que celle-là, elle a l'air d'être de bonne qualité. Donc on verra bien. Mais je change pas les caméras parce que celle-là, elle autofocus. Vous devez le remarquer des fois, elle fait des trucs étranges. Et si je la mets devant ma gueule, elle va tout le temps autofocuser parce que je parle avec mes mains. Donc c'est pour ça que je fais pas le changement. Bref, je vous raconte ma live vite fait comme ça. Tu sais. On se connaît un petit peu mieux. Tu sais. Voyons voir mes petites balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. En même temps, dehors, il fait pas très beau, tu me diras. Il fait pas beau non plus, il fait très neutre en fait. Je suis très... discussion aujourd'hui. Vous me commencez direct avec un 3DP, les balances, hein? Ça mérite une petite gorgée de ice coffee, ça. C'est pas un ice coffee. Ça s'appelle un vanilla sweet cream. J'ai toujours la misère en anglais à le dire. Sweet cream cold brew. Ça et les chai latte, là, péché mignon, les amis. 3DP. C'est connecté avec vous en tarot, hein, le 3DP les balances. On verra c'est quoi, mais bon, je veux dire... Quoique cette illustration, elle parle pas de temps. Vous voyez, ça fait un petit pulse. Si je parle avec mes mains comme ça, là, dans ma gueule, ça va le faire tout le temps. Ça va être... J'avais le mot en anglais, annoying, embêtant. Bref, le 3 d'épée, généralement, c'est des 3 épées qui percent un cœur. Là, ici, c'est moins évident, là, pour ceux qui connaissent pas le 3 d'épée. Donc, souvent, ça parle de peine de cœur. Mais à voir avec le contexte. Donc là, on a le 8 de... au moins, on a le 8 de coupe juste après. On aime bien voir est-ce que on arrive à... Vous voyez là, la caméra maintenant, elle me fait chier. Ben, j'ai hâte. Écoutez, vous êtes pas le dernier signe que je vais faire avec cette caméra, peut-être même ceux de demain aussi. Mais la semaine prochaine, si tout va bien, on devrait avoir moins de problèmes. On croise les doigts, les amis. Le 8 de coupe, à voir est-ce que vous l'activez ou non, les amis. À voir, on verra en clarifiant. Mais l'avoir juste après le 3 d'épée, par contre, ça me rassure, en soi. Et on a plein de petits problèmes, j'ai le poil de chat dans la gueule, bref, c'est chaotique aujourd'hui. Et on a le 6 de pentacle. Ok, j'aime bien. J'aime pas commencer avec le 3 d'épée en soi, mais j'aime bien ça. Maintenant, je me demande, est-ce que c'est encore une blessure active ou non? J'ai l'impression que ça nous donne quand même du contexte sur le 3 d'épée. Il y a un manque de réciprocité ici. Il y a ce qui fait de la peine au cœur. Souvent, le 3 d'épée peut être connecté. Bon, voilà, celui qu'on connaît le plus, c'est comme séparation, peine de cœur. Tout le monde est en amour, amoureux, et soudainement, ça marche plus. Mais là, ici, ça se peut que ce soit ça, mais c'est spécifiquement connecté avec un thème. Et j'ai l'impression que c'est le manque de réciprocité ici. On n'est pas dans un manque de réciprocité, je dirais, émotionnel nécessairement, mais ça peut l'inclure parce qu'on a quand même le 8 de coupe, mais surtout dans les actes et les actions. Y a quelqu'un qui en fait plus que l'autre, j'ai le sentiment. On clarifiera puis on verra bien. 5 d'épée. Je pense que vous allez avoir un tirage un peu compliqué, balance, pour être bien franche. Là. Ça fait quand même beaucoup de compliqué, là. On a le 5 d'épée, ok. On a le 6 d'épée. Ah, j'aime voir une production, une progression, les amis. 6 d'épée en carte centrale, j'aime également beaucoup. Ça nous parle de transition. Ça me parle d'une transition aussi sous une autre forme, donc j'aime bien. J'aime bien ici. On commence avec quelque chose qui fait mal et direct après une transition, vous savez quoi? Ça va être... On va parler de thématiques chiantes. En plus, en dessous, vous avez le pendu. Le pendu, quand il a du mal à voir les choses sous un autre angle, il a tendance à s'apitoyer sur son sort et pourquoi moi se victimiser et tout ça. Maintenant, l'idée, c'est de regarder les choses sous un autre angle. On verra avec votre tirage, cela dit. Mais au niveau du tirage, on a beaucoup de lourdeur, là, où ça fait chier, on comprend pas trop, c'est très psychologique, surtout il y a une peine émotionnelle, mais surtout psychologique, on dirait qu'on est un peu bloqué, je serais pas étonnée de voir le 8 d'épée, 9 d'épée, voire plus d'épée en soi.
Mais j'aime que juste après, par contre, on a quelque chose qui nous dit « mais il faut aller de l'avant ». Maintenant, ma question, les balances, c'est est-ce que vous allez de l'avant? Ça, on va le voir en clarifiant. On a ensuite le 4. Waouh, intéressant. On a épée, pentacle jusqu'à présent en termes de pattern, de répétition, de schéma. Donc là, on veut s'en aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide. OK. Et ensuite, on a la force. Alors ça, on aime bien, ça commence bien. L'impératrice, donc on a 2 arcanes majeurs et on a un as de coupe. Écoutez, la dernière ligne, on aime beaucoup les balances, donc très bien. J'ai hâte de voir les clarifications, je vais vous avouer. Est-ce que, en fait, en soi, que vous arrivez à passer à d'autres choses en ce moment ou non, c'est pas tellement ce qui est le plus important pour moi en termes de personnes qui lisent le tirage, parce que c'est présent. C'est suffisamment présent 2 fois que c'est là. Maintenant, ici, ça m'indique que si c'est encore présent là, soit il y a quelque chose qu'on a laissé derrière, mais il y a une partie du puzzle, mais pas tout le puzzle, toute l'image. Ou alors, ça fait, on essaye encore, c'est-à-dire on a du mal à laisser quelque chose derrière. Dans tous les cas, encore une fois, je trouve que c'est suffisamment présent et la fin du tirage est assez positive que c'est peut-être cette fois-ci c'est la bonne. Sinon, on verra en clarifiant de toute façon. J'aime beaucoup qu'on ait la force, parce que oui, la force, c'est la force et le courage de surmonter n'importe quel obstacle, mais c'est beaucoup aussi une question de vulnérabilité. Et avec l'impératrice, on double les émotions ici. On double les émotions, on double l'aspect, c'est très créatif, très émotionnellement vulnérable, mais d'une bonne façon, où on est connecté avec ses émotions, on n'a pas peur d'elles, on les réprime pas, on les renie pas, tu vois. Il y a quelque chose d'assez bien, mais en clarification, vous savez, ça peut avoir tendance à se compliquer, donc on va les clarifier tout de suite. Hein. Ce 5 d'épée, cela dit avant d'aller de l'avant, ce 5 d'épée ici, hein, ça a l'air quand même d'être une continuité de ce qu'il y a là. On semble être... ça se peut que ce soit du sabotage, cela dit. Donc, à voir. Soit c'est du sabotage, soit on est encore en train de se prendre la tête avec la situation ici, directement avec les gens impliqués. Mais écoutez, on va clarifier, on verra bien, mes petits amis. Ne spéculons pas plus longtemps. Tempérance en dessous. Intéressant. 2 arcanes majeures. Oh! Ah non, c'est pas une suite. Le pendu qu'on avait, c'est 12, ça c'est 14. Ok, donc là on a le 4 de coupe. Pas surprenant, hein. Je veux dire, ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça pue tout le temps. Il n'y a pas d'autre façon de le 3 d'épée. Oui, ça peut être de surmonter, de passer à d'autres choses, de guérir, mais je dirais la guérison du 3 d'épée se trouve dans le 4 d'épée, de toute façon. Le 3 d'épée, c'est ça fait mal, ça fait chier, et voilà. On peut essayer de le voir aussi positivement qu'on veut ou non, ça fait mal pareil. C'est juste comme n'importe quoi dans la vie qui fait mal, il faut attendre que ça passe. Donc là, le 4 de coupe nous révèle bien émotionnellement, c'est assez lugubre. Tu sais, ça reflète bien le 3 d'épée, quoi, on n'est pas satisfait. Demoiselle de bâton, 2 de bâton. Ok, on commence à avoir des bâtons, parce que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais je vous l'ai pas dit, on n'a pas de bâton sur le terrain. Donc la passion, le feu, la motivation, l'excitation, c'est pas très présent. À part là, on commence enfin à en avoir. Donc écoutez, ça a l'air d'être un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on commence direct ce 4 d'épée, demoiselle de bâton, 2 de bâton, demoiselle de bâton, archétype le plus jeune de la cour royale. 2 de bâton, ben, je veux dire, on a 10 bâtons numérotés, de l'as jusqu'au 10. Donc le 2, c'est juste après l'as, on est quand même dans les débuts. Donc on est dans les balbutiements, dans les débuts de quelque chose. Quelque chose qui semble raviver un peu de feu ici. C'est-à-dire que ce 3 d'épée, j'ai l'impression, amène une fin avec lui. La fin d'une relation, d'une collaboration, peu importe ce que c'est. Et semble ouvrir de nouvelles portes pour vous. Donc on va aller voir ce 8 de coupe. 10 d'épée, je vous avais dit. Vous avez dit quoi? Je m'attends à voir des 8, des 9, d'autres épées. On en a d'autres.
On a eu le 5 d'ailleurs, je pense qu'on a eu le 5 après que j'ai dit ça. Donc on a le 10 d'épée sur ce 8 de coupe, on a l'as de pentacle. Écoutez, ça a l'air vraiment d'être un mal pour un bien, cela dit ici on a du mal à le voir. Ça ouvre vraiment d'autres opportunités ici. Et ces opportunités semblent être accessibles seulement par la transformation que ce que cette expérience vous apporte personnellement. Il y a quelque chose que vous aviez besoin de réaliser. Et au niveau du 6 de pentacle, on a le chariot, on a le 3 de bâton, donc 2, 3, j'aime bien, et la lune, pas hyper étonné, jugement, la lune pendue en dessous, pas super étonné. C'est quand même assez haut ici, le chariot est connecté avec cancer, la lune avec poisson. Sur ce 6 de pentacle, par contre, intéressant. Je pense que ce que ça vous amène à réaliser, c'est exactement ce qu'on a parlé au tout début. Je vous ai dit, il y a un manque de réciprocité. C'est ça qui vous a fait de la peine au cœur. Donc, encore une fois, ça peut être dans une relation amoureuse. Ça peut être une relation avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos amis, avec n'importe qui, ok? Je vous donne plein de trucs spécifiques, mais en réalité, ça peut être avec n'importe qui ou n'importe quoi. Qu'est-ce que j'entends par quoi? Donnez-moi une seconde, ça se peut que j'achoum. Ou j'éternue. Ça chatouille, ça pique, là, ça fait mal, mais ça sort pas. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça peut être une situation comme au travail, donc c'est pas une personne spécifique, c'est plus, vous voyez, au travail, à la maison, whatever. Il y a un manque de réciprocité, encore une fois. Il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre, il y a quelqu'un qui tire la couverture plus d'un bord que de l'autre. Il y a un déséquilibre dans le give and take, dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Ce qui vous amène à quoi? Cette peine, que ça, parce que là vous le réalisez, vous êtes comme... Je sais pas qu'est-ce qui vous amène à le réaliser, le tirage j'en parle pas là, mais il parle qu'il y a définitivement, de toute façon, une insatisfaction, et je pense que ça fait longtemps que cette insatisfaction, elle était présente. Parce qu'on commence direct avec le 3 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a eu rupture, le tirage. Le tirage n'aborde pas le avant la rupture et qu'est-ce qui a amené à la rupture. En tout cas, moi, ça m'évoque une rupture, surtout avec le 8 de coupe. Enfin, ici, c'est évident que c'est une rupture, mais c'est vrai que le 3 d'épée révèle pas nécessairement rupture, révèle ça fait mal au cœur. Et ça semble être révélé par ça fait un moment, de toute façon, que vous sentez comme ça. Donc, c'est pas quelque chose qui vous prend par surprise, c'est quelque chose qui... tu sais, allait inévitablement mener à ce 3 d'épée. Mais derrière ce sentiment de, non seulement il y a le sentiment de je me sentais pas bien depuis tout ce temps parce que je donne et je sentais bien que je recevais pas, mais en plus de ça, là en ce moment il y a le sentiment de ça me fait chier quand même que ce 3 d'épée il arrive, tu vois. Mais derrière tout ce ça pue, c'est chiant, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, ne serait-ce qu'intérieurement pour vous, parce que ça semble vous ouvrir la porte de ok, mais qu'est-ce que moi, balance, je veux? Ça semble ouvrir cette porte ici. On se pose la question, on fait rien pour l'instant. Ce 3 d'épée, il semble vraiment ouvrir cette porte de ah ok, donc maintenant ça laisse l'espace à qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Puisque là, de toute façon, vous allez avoir moins d'énergie à diriger sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui ne vous en redonne pas en retour. Ce 8 de coupe, je ne sais pas s'il a été passé ou non, on verra. Est-ce que ce 6 d'épée, le 8 de coupe réfère à la même chose ou est-ce que c'est des étapes dans le processus de deuil et de clôturer ce chapitre? Je suis pas sûre pour l'instant. Ce que je sais, c'est que là, ce 8 de coupe, il y a beaucoup de ménage à faire parce que ce 3 d'épée, c'est un événement parmi tant d'autres, mais au vu du 10. Donc, c'est une succession d'événements sur plusieurs années ou quelques mois, des fois tout se passe en même temps, on dirait, qui vraiment ouvrent de nouvelles opportunités matériellement, financièrement. Pentacle. Donc, ça peut être au niveau carrière, ça peut être au niveau de la gestion de vos finances, au niveau de l'investissement, dépenses, whatever c'est quoi, dette, au niveau de tout ce que vous possédez, matériellement, financièrement, mais aussi ce que vous avez envie d'accomplir. Et Pentacle aussi, c'est nos accomplissements. Et là, on voit avec jugement qu'il y avait définitivement quelque chose vis-à-vis de tous ces 10 d'épée. Donc, toutes ces trahisons, ces déceptions, ces blessures ici qui ont été accumulées. Il y a quelque chose qui nous amène à... tu sais, wake up call, à se réveiller sur quelque chose de spécifique. Ce quelque chose de spécifique, pour une certaine raison, pour l'instant, on semble être focusé encore une fois sur cette réciprocité, et là, vous savez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Quelque chose qui est juste, qui est équilibré. Et là, vous actionnez. Il y a moyen de commencer à actionner. Cela dit, on a la Lune ici. Et la Lune, je me demande, dans votre cas, est-ce qu'elle parle de créativité? Parce qu'on en a énormément ici. Donc, je me demande, est-ce que ça va vous pousser vers des poursuites créatives? Peut-être que, carrièrement,
Ça se dit pas, mais on s'en fout. Vous avez fait des choix spécifiques en fonction de votre survie, en fonction de ce que vous pensez que la société attendait de vous, vos parents, votre famille, l'environnement, la culture, peu importe. Et peut-être que vous aviez... Parce qu'il y a beaucoup d'artistiques ici, donc peut-être vous aviez des intérêts artistiques quand vous étiez plus jeune ou en étant adulte, peu importe c'est quoi. Et là, il y a une envie de les poursuivre. Maintenant, ça ne veut pas dire en tant que carrière, mais c'est possible. Ça peut être en tant que passe-temps ou en tout cas de vous autoriser à investir. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui investissait sur vos enfants et tout le monde, mais pas vous. Et là, il y a peut-être une envie d'investir sur des cours de peinture ou de dessin. Même si c'est juste pour le plaisir et ça ne donnera rien comme côté carrière ou quoi que ce soit. Ici, on voit qu'il y a de l'action. On reprend les rênes de sa vie. Donc, ces circonstances-là, cette situation tout particulièrement du 3 d'épée, ça a l'air d'être la dernière là, qui a fait déborder le vase. Semble initier cette étincelle de « tu sais quoi, je vais vivre pour moi ». Oh my God, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je pense qu'on peut reculer la vidéo. Je sais plus comment, mais je pense que j'y ai référé, ou alors je l'ai pensé fortement, mais je pense que je l'ai verbalisé. Ce 5 d'épée, 6 d'épée, j'ai dit, ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement connectés avec le 8 dans le sens où on n'a pas passé le 8, mais il y avait une connexion au niveau soit d'étape ou autre, right? Et regardez, on a le 8 de coupe, le 8 de coupe qu'on a juste ici, direct sur votre 5. Donc définitivement, c'est étroitement relié. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on a fermé une porte ici? Le 8 de coupe, c'est on fait... des trucs comme ça qui me dérangent. On met de côté son passé. Mais pas on le met de côté, on le réprime. C'est comme, on a clôturé le truc. Tu vois, là, on a regardé, on a réalisé ces choses et tout ça. Et maintenant, c'est comme, OK, ça, c'est derrière moi. Et maintenant, c'est ça que je veux faire ici. On commence avec ça direct. Donc, ça me laisse quand même sous-entendre, soit on l'a pas bien fait, soit on a bien fait ce 8 de coupe. Et maintenant, c'est la prochaine étape du 5. 9 de bâton. Ça se peut qu'on ait de la difficulté avec le 8 de coupe encore. Du coup, je vais clarifier le 6 d'épée aussi. Oh, la force, regardez-moi ça. Juste pour... parce que je pense que la caméra est pourrie en ce moment. Comme je vous ai dit, j'ai hâte d'avoir la nouvelle en espérant que ça résolve le problème. J'étais trop contente. Mon anniversaire, c'est le mois prochain, mais c'est pas grave. Je suis contente d'avoir en avance. 8 de coupe, 9 de bâton, reine de coupe, les amis. Et donc là, on a le 6 d'épée qui est clarifié avec la force, le 6 de pentacle. Donc la force est ici, le 6 de pentacle est là. Et c'est votre carte centrale, on aime bien ça. Et 4 de pentacle est là, oh my god, cette carte centrale pour vous, les balances, sont vraiment résumées, chaque ligne. Ok, donc laissez-moi voir tout ça en même temps. Donc définitivement, le thème central de votre tirage, je sais pas c'est quoi le titre que je vais lui donner encore, là, mais c'est connecté avec la réciprocité. Ici, que les choses soient justes. Il n'y a pas de déséquilibre de pouvoir ici. De déséquilibre dans n'importe quelle relation contractuelle, amicale, relationnelle, peu importe c'est quoi ici. J'aime le fait qu'on a la force. On a la force, on n'a pas l'empereur, on n'a pas quoi que ce soit. Donc j'aime le fait, j'ai hâte de voir comment elle va être arrivée ici parce que je me demande c'est quel... Parce que l'archétype de la force, il y a un thème spécifique principal, mais il y a plein de sous-catégories en dessous. Je me demande c'est laquelle qui s'applique à vous. Parce que là, on amène vraiment... Et ça a l'air d'être les fondations de ce qui va suivre pour vous. Je pense qu'à l'avenir, tu sais, on a tous des valeurs, des principes, des convictions intrinsèques et extrinsèques. Donc, on a les intrinsèques, c'est vraiment là, c'est les piliers de comment on vit notre vie. C'est-à-dire que, exemple, loyauté, respect, tout ça, c'est des choses super... honnêteté, c'est super important pour vous. Pas de mensonges blancs, pas de ci, pas de ça, hein, loyauté, voilà, si tu me trompes pas, tu vois, si tu vas aller voir ailleurs, tu me laisses, tu m'en parles, mais tu fais pas ça par derrière, exemple. Et ça, c'est intrinsèque, exemple, pour vous. C'est-à-dire, si quelqu'un passe outre ça, c'est mort. Et elle est extrinsèque, oui, c'est des choses, mais c'est un peu plus, ça dépend des circonstances, c'est un peu plus ajustable. Mais il y en a, c'est vraiment, c'est nos principes de base, fondamentaux ici. Et ce 6 de pentacle, sa représentation, on dirait que, je sais pas si c'était pas un de vos principes fondamentaux ou est-ce que vous l'avez laissé un peu se faire marcher dessus. Dans tous les cas, ça le devient ici. Mais je pense que la force, il y a cette compréhension que il faut vous-même que vous le respectez, que vous le mettiez en place. Autant que la force, souvent une question de vulnérabilité aussi, émotionnelle et tout ça. Et je pense qu'il y a un peu de ça, parce que je ne vous vois pas vous fermer émotionnellement. On a cette reine de coupe ici, et je vous vois... Ce 8 de coupe, je pense que c'est pas le problème du 8 de coupe dans le passé.
C'est sûr qu'avec le 9 de bâton parle de persévérance, donc de persévérer et de pas lâcher. Donc, à prime abord, avant d'avoir sorti la reine de coupe, je me suis dit, oh merde, vous avez peut-être pas clôturé le 8 de coupe super bien, mais c'est pas la fin du monde. Mais honnêtement, je pense pas que c'est ça ici. Je pense juste que le 8 de coupe, c'est fait. Ça, vous avez réalisé ce que vous avez réalisé. Et maintenant, il y a vraiment ce désir de ne pas se fermer émotionnellement, de se recroqueviller, de plus faire confiance aux gens. La reine de coupe, c'est pour ça que c'est quoi? Là, le 6 de pentacle, c'était... Je préférais avoir le 6 de pentacle que la reine de coupe. Je sais pas si je vous l'ai dit verbalement, parce que je l'ai pensé à la reine de coupe quand je parlais du 6 de pentacle, que ça n'a pas l'air d'être nécessairement émotionnel. Mais je sais plus si je vous l'ai dit ou non verbalement. En tout cas, elle est ici. Et j'aime le fait qu'elle soit là parce que la reine de coupe, c'est beaucoup aussi une question de réciprocité émotionnelle. C'est j'aime et je suis aimée en retour, dépendamment du contexte du tirage. Et là, je pense qu'il y a ça ici. Il y a une envie de ne pas se fermer émotionnellement. Et je pense que la présence de la force le présente ici aussi. Mais il y a aussi cette force à soi de s'assurer que les choses soient équitables et réciproques. Parce que c'est aussi notre responsabilité. C'est-à-dire que si les gens sont tout le temps en train de prendre, et qu'ils arrivent à prendre, c'est parce que quelque part, on leur donne, right? Donc, à un moment donné, il faut dire non. Mais souvent, ce qu'on s'attend quand on est dans cette dynamique, c'est qu'on aimerait que certains d'entre nous, en tout cas, et vous me direz si c'est votre cas, j'ai l'impression que on part du principe de, oui, mais si cette personne m'aimait vraiment, ou était vraiment une bonne personne, ou avait une conscience, il ferait pas, ou elle ferait pas ça, elle comprendrait que c'est trop demandé, ou que c'est tout le temps que dans un sens. Et donc, je pense qu'on tombe dans ce principe où on attend que l'autre change, on attend que l'autre un peu nous sauve de nous-mêmes, ou soit respectueux, alors que c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Ça serait bien que ça marche comme ça, par contre. Hein. Dans l'idéal et l'utopie, ça serait bien, oui, qu'on soit tous comme ça. Mais après, c'est bien d'agir d'une manière, tu sais, qu'on représente ce qu'on veut voir dans le monde, en même temps de savoir où est la ligne, et elle est très fine à danser avec, de aussi s'adapter au monde et d'être capable de le naviguer. Et le monde tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas comme ça. Il y a des gens qui vont être respectueux et qui vont pas prendre, ils vont avoir conscience. Il y en a beaucoup que non. Et il y en a, c'est parce que c'est des cons, mais il y en a, c'est pas parce que c'est des cons, c'est parce qu'eux aussi sont en survie. Et quand on est tous en survie, ben on fait des choses qu'on ferait pas si on serait pas en survie, déjà de un, et on n'est pas toujours les meilleurs. Mais ça veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes, c'est les circonstances qui nous amènent à être comme ça. Mais encore une fois, il y en a, c'est juste des cons, point à la ligne, tu vois. Mais je pense que la majorité des gens, c'est pas le cas. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut les pardonner, c'est pas grave, c'est pas leur faute? Non, ça reste que, tu sais, le résultat est le même, et t'as le droit de mettre des limites et de faire comme non, mais moi, j'accepte pas ça, tu vois. Mais je pense que c'est important de comprendre comment le monde fonctionne pour qu'on soit capable de le naviguer. Et donc ici, je pense que c'est ça un peu cette transition de 6 d'épée, c'est qu'à un moment donné, il va falloir avoir la force et le courage ici de demander réciprocité, de demander notre dû aussi. Et que ce soit les fondements des prochaines relations interpersonnelles, professionnelles, tu vois, qu'on va créer. Ouh, le diable sur le 4 de pentacle, ok. La reine d'épée, c'est vous. Oh, la reine de pentacle, tiens donc. La reine de pentacle, c'est Capricorne et le diable, c'est Capricorne aussi. Sur le 4 de pentacle et Capricorne. Donc c'est tout Capricorne, les amis, ça. Je vais vous avouer, mais c'est pas limitatif, que plus on avance dans le tirage, et plus ça a l'air d'être professionnel, ou en tout cas concentré sur les pentacles. Ça peut être familial, mais j'ai vraiment plus... Ça peut être assez général dans votre vie, en fait. Je pense pas que la dynamique de manque de réciprocité, elle soit purement amoureuse. Ça l'exclut pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est soit général dans votre vie, soit aussi dans tout ce qui a trait au pentacle. Donc les services que vous rendez aux autres, l'argent que vous prêtez ou vous recevez par votre patron, par cadeau de Noël, par whatever c'est quoi. Les pentacles aussi, c'est ce qu'on se construit pour nous-mêmes, notre patrimoine, notre style de vie, notre santé aussi, les habitudes de vie qu'on a qui bénéficient à notre santé ou non, les actions, les buts, les accomplissements qu'on a qui nous permettent d'évoluer dans la vie, ce genre de choses ici. Intéressant d'avoir le diable et la reine de pentacle qui prennent en sandwich la reine d'épée sur ce 4 de pentacle.
Laissez-moi réfléchir. Parce que ça donne vraiment un peu cette idée autorité, patron, ou... Je suis pas sûre, dominance, ce serait le bon mot. Ce serait plus un truc d'empereur ou d'archétype. Là, on est plus sur un archétype, voilà, du patron. Parce que le Capricorne, c'est pas nécessairement qu'il veut dominer dans son archétype quand il est moins productif. C'est qu'il veut être en contrôle. Et c'est pas toujours parce qu'il a envie de contrôler les autres, c'est parce que il pense qu'il est le meilleur en place pour être en contrôle de la gestion des ressources et des ressources humaines et matérielles, parce que c'est vrai que c'est un bon gestionnaire. Et aussi, ça le rassure, comme tous les signes de terre, ce contrôle. Savoir que, ok, les choses vont se passer comme ça, il a un plan, puis il sait où est-ce qu'il s'en va. Mais d'une manière un peu extrême et mal placée, ça peut être problématique, cet archétype du Capricorne. Et c'est ce qu'on a là aussi, mais je pense que même ce diable est plus que ça. Je vais peut-être clarifier, parce que je suis pas sûre de ce que m'évoque ce diable, ou je vais peut-être juste avancer dans le tirage et voir. Parce qu'il y a quelque chose qui semble être oppressant pour vous. Excusez-le, ok. Il semble quelque chose qui semble être oppressant, qui semble vous empêcher de prendre vos décisions, de vous affirmer ou d'agir. Et je pense pas, là, dans ce contexte ici principal, que c'est vous qui vous victimisez et qui vous apitoyez sur votre sort. Je pense définitivement qu'il y a des limitations extérieures imposées par des gens ou des circonstances qui vous oppressent ici, dans ces circonstances. Relié au 4 de Pentacle qu'on a ici, donc c'est intéressant parce que ça apporte une nuance supplémentaire. Mais je vais avancer, je vais peut-être reclarifier si jamais avec le reste j'ai pas assez de contexte, parce que très particulière cette combinaison. La force, on a le 8 de Pentacle, on a la demoiselle de coupe. Vous êtes vraiment focusé, votre focus et votre attention, et j'apprécie ça beaucoup de vous. Ça vous parle ce tirage, évidemment, vous avez bien lu la description. Vous êtes vraiment focusé sur j'ai pas envie de me bloquer émotionnellement, j'ai pas envie de me créer. Je pense même peut-être certains d'entre vous des traumas. Des traumatismes. Ça se dit en français. J'étais comme trauma parce que j'ai l'habitude de dire en anglais. Je pense, hein, mais bon, après, tu sais, c'est... Au minimum, je sens que vous avez conscience que ce que vous avez vécu, c'est lourd émotionnellement et psychologiquement, ça vous a atteint beaucoup là, et ça peut laisser ses marques, des séquelles, dans le sens de vous amener à certains blocages, certains mécanismes de défense. Et comme je vous dis, c'est vraiment important de voir comment le monde il est pour être en mesure de bien le naviguer, mais c'est aussi important, effectivement, de naviguer ce monde aussi à l'image de ce qu'on aimerait qu'il soit. Et clairement, je pense que j'ai le sentiment que vous aimeriez que les gens, naturellement, il y ait cette réciprocité, en fait, et cette espèce d'appréciation de ce que les autres font et tout ça. Et je pense que c'est ce qu'on voit ici à plusieurs reprises, je trouve. Là, il y a vraiment cette envie de, de pas se bloquer dans sa compassion, dans la façon qu'on se soucie des autres et tout ça. Et ici, on voit qu'on veut mettre énormément d'efforts sur cette force, émotionnellement. Donc, on voit qu'on est en train de découvrir des choses émotionnellement et psychologiquement ici. Vis-à-vis de, je pense, alors la force, c'est quoi? C'est cette histoire de, on l'a pas ici aussi bien dessiné là, d'un humain, mais généralement c'est une femme, qui est, on dirait, amie ou très proche avec un lion. Là. Souvent, dans le Rider-Waite, elle a sa main, non, elle ouvre sa bouche du lion, et le lion, il l'ouvre, et à tout moment, il pourrait lui mordre la main, et ça serait terrible. Mais il y a cette espèce de respect mutuel, de confiance mutuelle, entre espèces. Je veux dire, on a l'espèce humaine et l'espèce féline. C'est ça, l'espèce... Bref, je ne m'y connais pas en animaux, mais où est-ce que je veux dire? Et ici, avec cette force, on voit que c'est quelque chose sur lequel vous voulez vraiment travailler. Je pense savoir de qui faire confiance, qui laisser entrer, de ne pas se fermer, de laisser quand même cette espèce de porte, mais tout de même savoir filtrer aussi. Et c'est intéressant parce qu'au vu du tirage, on sent que vous semblez avoir conscience que ça va être un apprentissage. Vous commencez vraiment à zéro ici. Et ça va demander beaucoup d'efforts de votre part. Cette nouvelle vision de la chose ici, parce que c'est quelque chose, je pense, dans lequel vous n'excellez pas, parce que vous avez toujours été à l'opposé, pas dans cette réciprocité, dans cette dynamique. Donc je pense qu'il y a cette conscience que émotionnellement, psychologiquement, ça va vous demander
des efforts ici que de un peu reprogrammer, si vous voulez, ces habitudes de votre côté pour éviter de vous ramasser dans des dynamiques où ça va que dans un sens. Et j'ai le sentiment que c'est ce que, plus on avance, plus j'ai l'impression que c'est ce que j'explique là est représenté par ce diable sur ce 4 de pentacle ici. Je pense qu'il y a cette conscience que toutes les nouvelles relations professionnelles, amoureuses, amicales, attendez, mon écran s'est éteint et tout ça, ça va être important de les démarrer sur des fondations solides. Et ces fondations solides, c'est de base, la relation est basée sur le respect mutuel, la réciprocité, ce genre de choses ici. Le respect mutuel des limites, de ci et ça. Parce que si elle est basée sur « tu peux faire ce que je veux de moi », ça va être dur à changer par la suite. Et ça, je crois qu'il y a cette réalisation. Et du coup, vous-même, ça vous amène à devoir changer la façon que vous appréhendez vos relations, vos nouvelles relations, collaborations, et la façon que vous vous présentez. Donc, je crois qu'il y a cette conscience de travail intérieur vis-à-vis de vous, mais aussi de ne pas vous fermer, et de vis-à-vis de comment vous filtrez les gens. J'aime beaucoup. Jusqu'à présent, il nous reste quand même 2 cartes, mais bon, on va espérer qu'elles finissent bien. Ça fait longtemps, les balances, que j'ai pas eu un beau tirage comme ça pour vous. Aussi, et c'est pas ça doit faire 5 ans. Je pense que j'en ai déjà eu des que j'aimais bien, mais comme ça, aussi posé, aussi, tu vois, comme c'est rien de abracadabranque, c'est très aussi logique, aussi posé, aussi raisonné, aussi en contrôle sous une forme, on sait les étapes, parce que les bons tirages que j'ai eus de temps à autre dans les peut-être 2 dernières années, c'était positif dans le sens où il y avait de l'espoir. Vous n'aviez pas encore mis les choses en place, mais vous en alliez vers là. Mais je crois que c'est le premier. Bon, après, j'ai fait une pause de quelques mois en 2025. J'ai arrêté en juillet et je viens de reprendre, là, il n'y a pas si longtemps, les tirages. Mais en tout cas, depuis le temps, c'est, je pense, le premier où je vous sens vraiment en contrôle, posé, pas dans des réactions extrêmes ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup. Ah, l'étoile, regardez-moi ça, super. Le 7 de coupe et le chevalier de bâton, je vais tout de suite clarifier l'autre aussi. On a le... Oh là là, regardez-moi ça. Ouh, on aime ça, mes petits amis. 9 de pentacle, 10 de coupe, l'empereur sur l'as de coupe. Vous voyez, c'est exactement ça où, bon, ça c'est plus, on est en train de le mettre en place, là. Je vous vois encore là-dedans, ici, on s'en va vers ça, mais... Enfin, je veux dire, on est proche du but, là, les balances. Ça, là, avant de parler de ça, ça c'est génial. Je veux dire, 9 de pentacle, on est indépendant, autonome, souvent financièrement, matériellement, mais je pense que c'est au-delà de ça. Pour vous, 10 de coupe, on est bien émotionnellement. Du coup, ça laisse place à du nouveau. Et donc, c'est une nouvelle relation qu'on parlait où on n'est pas fermé, mais où on se respecte, parce que là, vous êtes dans l'empereur. Et c'est un empereur bien placé, ça, là. On est solide. Ça, c'est cet empereur, c'est tout ce que vous essayez de... c'est tout ce qu'on a parlé, mais solide, là. L'empereur, c'est bon, les lois, les règles, les blablabla, mais quand on l'applique à nous, et du coup, si vous savez pas c'est quoi cet empereur, parce que vous n'y êtes pas encore, si je puis me permettre, en description, parce que ça peut vous aider, mais tu sais, vous faites ce que vous voulez avec ça, non, mais en description en dessous de la vidéo, vous avez un lien voyage des 78 arcanes du tarot. Si jamais vous avez envie de le faire, parce que non seulement, oui, vous apprenez les cartes et tout ça, mais c'est plus que juste on apprend les cartes. Là. Surtout les arcanes majeures, c'est presque 1 heure chaque vidéo, presque. En tout et pour tout, les 78 cartes, c'est 34 heures de vidéo. Mais surtout, je vous dirais, faites les arcanes majeures dans ce cas-ci, les arcanes mineures aussi, mais vous pouvez faire une pause. Je recommande une pause entre les deux. Pourquoi ? Pour vraiment comprendre l'empereur, je me rappelle très bien qu'on l'avait bien exploré sur comment ramener le pouvoir vers soi. Se réapproprier son pouvoir, se réapproprier son empereur. Et c'est exactement ce que vous faites ici. Donc si jamais vous avez envie, en plus de le faire avec le voyage, je vous recommande de le faire. Mais écoutez, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Là. C'est juste comme ça, vous savez que ça existe. Mais j'aime beaucoup ici. On revient maître ici. On n'est pas en train de dominer ou d'écraser qui que ce soit. C'est pas du tout l'idée ici. J'adore la combinaison. En plus, c'est après le 9 et le 10 ici. 9 de pentacle, 10 de coupe, bam, empereur avec un as de coupe ici. On se sent solide avec soi. On n'est pas dans la peur, on n'est pas dans quoi que ce soit. On se sent suffisamment solide avec tout ce qu'on a mis en place pour accueillir des nouvelles relations interpersonnelles. Ça peut être amoureuse, mais c'est amical, n'importe qui qu'on rencontre et qu'on s'entend bien, ou qu'il y a de la place pour ça, on n'a pas peur.
Parce que là, on a ajusté ce qui avait besoin d'être ajusté, on se fait confiance. J'adore ça pour vous. Et ici, au niveau donc, de cette impératrice connectée avec Vénus, vous êtes gouverné par Vénus en astro. Bon, déjà, on a beaucoup de marqueurs quand même de guérison et tout ça. Avec l'étoile aussi, mais l'étoile aussi, c'est l'espoir. C'est suivre sa bonne étoile. C'est sûr que le 7 de coupe peut parler de confusion, mais dans votre cas, la lune et le 7, et tout ça ici, j'ai pas l'impression, on est plus dans cette créativité que je parlais. Et cette créativité, c'est plus, peut-être un peu plus, comment vous dire, le 7 de coupe, c'est soit on est un peu dans notre tête et on s'imagine les possibilités qui s'offrent à nous vis-à-vis de peu importe c'est quoi qui se passe dans la vie. Des fois, on peut s'imaginer tous les scénarios les plus pourris qui peuvent arriver. Des fois, on peut s'imaginer des scénarios pourris et des moins pourris, ce qui est le plus équilibré. Et des fois, on peut s'imaginer que les beaux scénarios. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est d'une manière équilibrée. C'est un bon 7 de coupe. Et c'est rare, je le vois d'une manière vraiment plus neutre. Souvent, il est plus négatif, mais des fois, ça arrive qu'il est vraiment positif, mais on est un peu trop dans... Voilà, il faut se ramener un peu sur terre. Et on voit qu'on est dans l'action avec ce chevalier de bâton ici. On fonce. J'ai l'impression, ce que le tirage dit ici, c'est qu'on ne se laisse pas limiter par nos peurs émotionnelles. La peur d'être blessé, encore la peur de blabla. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs moments dans le tirage, vous avez été clair, les balances. Je ne veux pas me refermer émotionnellement. Je ne veux pas me créer des nouvelles cicatrices inutilement. Il y a une autre façon d'y arriver. Et en effet, il y a une autre façon de naviguer le tout sans se créer des cicatrices qui vont nous créer des nouveaux blocages que plus tard, il va falloir encore surmonter. Et ça, j'adore ce tirage, les balances, je vous dis. Ça se peut que je ne me rappelle pas d'un tirage aussi extraordinaire depuis les 5 dernières années, mais je crois que c'est bien le meilleur depuis 5 ans. Autant que je pense que je me serais dit, oh, j'attends le tirage et balance où tout est trop génial, mais vous savez quoi, je réalise avec ce tirage, c'est le tirage, je pense, que je trouve le meilleur pour vous. C'est pas trop, oh, trop génial, blabla, flafla, c'est posé, c'est ancré, c'est grounded que j'ai en anglais. C'est réaliste, si tu veux. C'est dans la réalité, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Cartésien, c'est juste, c'est empereur, tu sais quoi? J'aime beaucoup. Je sais pas pour vous, me direz en commentaire. Chef Kiss. Super. Écoutez, en soi, il n'y a pas... Enfin, ce tirage, il vient juste vous dire continuez ce que vous faites. Parce que vous le faites bien. Vous êtes en contrôle. Je pense que ce tirage est juste en train de confirmer des choses plus que d'autres choses. Vous n'avez pas vraiment besoin que qui que ce soit vous dise quoi que ce soit. Vous êtes en charge. Et c'est ça que vous nous dites ici. En tout cas, vous êtes en train de vous rendre à l'empereur, donc d'être complètement en charge, mais voilà. Alors, je vais quand même reclarifier ce diable, mais au final, il me dérange pas plus qu'il faut. Ça a l'air d'être vraiment une formalité. Mais quoique, je dis formalité, j'aime quand même pas le fait qu'ils vous prennent en sandwich comme ça, avec la reine de Pentacle. Parce que vous semblez... Cette combinaison ici, pour moi, semble évoquer le fait que c'est comme si vous n'aviez pas de voix. Mais peut-être que c'est pas important, parce que dans le fond, en soi, maintenant, vous savez c'est quoi ces diables et comment... vous savez qu'en fait, ils méritent pas votre attention et votre énergie, donc en soi, est-ce que c'est vraiment un problème? Tu me laisses pas parler, m'exprimer, dire ce que j'ai à dire, pas de problème, je vais aller faire d'autres choses, je vais aller ailleurs, j'ai pas besoin de toi, tu vois? Donc si c'est ça, c'est comme, ah ouais, ok, tu sais quoi? Encore une fois, balance est en charge, no problème. Ça fait tellement plaisir parce que j'ai plus les vidéos sur YouTube, moi je fais le ménage, je suis très, j'aime bien quand les choses sont arrangées, organisées, je sais pas, je dois avoir des tocs peut-être avec mon organisation. Donc vous les voyez pas, mais pour ceux qui sont là depuis longtemps, peut-être que vous le manifesterez en commentaire, donc du coup les nouveaux vous le verrez. Ça a été, puis tu sais en même temps, je veux dire vous êtes des balances, donc je vous apprends rien, là. C'est les tirages des balances. Je me rappelle pas de mes tirages. Moi, je les fais, je passe à d'autres choses. Mais les tirages des balances, je me rappelle parce que c'était constamment d'ailleurs la même chose. Ça a été lourd émotionnellement, ça a été dur. Dur de passer à certaines choses, d'avancer pendant un bon moment. Quand il y avait le nœud du Nord en bélier, c'est là où les tirages... les tirages des balances tombaient plus dans l'archétype du bélier, mais trop extrême. Mais du coup, on cherchait quand même cet équilibre, donc ça me rassurait. Et comme je vous dis, ça a été haut et bas, mais surtout bas en fait. Et voir ces tirages, puis c'était tout le temps un peu la même chose. C'était triste, tu sais, pour que je m'en rappelle comme ça, que ça m'ait marqué. Et qu'à ce point-là, je vois ce tirage, je suis comme, putain,
Les balances, vous avez fait du chemin. Enfin, 5 ans, tu sais. 5 ans pour ceux que ça parle et que ça connecte, que ça fait 5 ans que vous galérez. Ça doit être génial de voir que, ok, enfin. Puis vous en sortez pas du bout du tunnel, là. Enfin voilà, un petit truc banal, là. Pour moi, ça, c'est majeur, ce que vous avez fait ici. Je trouve que ça vaut les 5 ans. Oh my god, j'ai postillonné, là. Excusez-moi. Je trouve que c'est à la hauteur des 5 ans que vous avez galéré. C'est-à-dire que je pense qu'avec ça, ce qui est mis en place, là, les prochaines années, elles vont être radicalement différentes et je pense beaucoup plus productives et positives grâce à ça. Mais bon, ce n'est que mon opinion. Putain, le pendu, encore, dis donc. Regardez, on l'avait en dessous. Oh, le 10 de Pentacle, mes petits amis. Ah, le 5. J'allais dire, c'est vrai, on clarifie le diable. Ah ouais, donc il y a eu perte financière ici. Ce diable, c'est quelqu'un qui a... D'où ce 9 de Pentacle, ça explique encore mieux ce 9 de Pentacle, cette indépendance. C'est quelqu'un ou une situation dans laquelle vous étiez, que vous étiez dépendant financièrement, donc ça peut être directement votre travail, ça peut être... ça pourrait être un héritage là, que vous n'avez pas eu ou peu importe, là, mais ça n'a pas l'air vraiment d'être ça, mais c'est pas impossible. Mais ça peut être quelqu'un... avec qui vous viviez, quelqu'un qui avait le dessus par contre sur vous. Donc si c'est pas professionnel, parce que forcément la dynamique professionnelle est toujours déséquilibrée sous une forme ou sous une autre, je veux dire le patron a le gros but du bâton, hein, à moins que vous soyez syndiqué ou vous vivez dans un pays qui a des lois qui protègent énormément les employés, ce qui est malheureusement pas le cas partout. On a ici une dynamique... c'est ça qui vous amenait à devoir vous taire. C'est comme si la personne avait le gros bout du bâton. À tout moment, vous pouviez tout perdre. Et c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus vous retrouver dans ces circonstances-là. Ou à tout moment, vous devez en fait vous rabaisser, vous garder petit pour satisfaire l'autre personne parce que cette personne vous fait vivre ou vous offre un emploi ou la façon que votre contrat a été négocié ou la dynamique à la maison a été négociée. Donc c'est ce genre de diable ici. Ça vient juste confirmer, je trouve, ce qu'on avait déjà. Oh putain, le 3 d'épée en dessous. Ouais, c'est directement relié avec ça, ce 3 d'épée. Donc je me demande, est-ce que la personne vous a viré ou a fait clairement, ça a l'air d'être la personne connectée avec ce 10 de Pentacle ou la situation connectée avec ce 10 de Pentacle. Donc encore une fois, ça peut être carrière, ça peut être vos finances, votre retraite. Peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un marié, cette personne a utilisé tout l'argent de vous deux, vos économies pour au casino ou peu importe. Est parti avec, a dépensé pour x, y raison, vous êtes dans la merde ou ce genre de choses ici. Définitivement, c'est quelque chose dans lequel vous ne voulez plus vous retrouver. Et ça semble avoir été... Voilà, c'est à plusieurs niveaux. Mais je pense qu'on a assez parlé dans le tirage, que j'ai pas besoin de me répéter. Donc, ok. Donc, en soi, ce diable... Pourquoi il est là, par contre? Laissez-moi une seconde. Pourquoi il est à la fin de cette ligne? Parce que c'est arrivé là. Cette représentation du diable est connectée avec le 3 d'épée, tant qu'à moi. Donc là, il y a un peu, je pense, de voir comment on peut éviter que ça se... reproduise. Ouais, avec ce 4 de Pentacle. Ouais. Donc vous êtes en train d'apprendre de vos erreurs. Mais encore une fois, vous êtes en charge. Il n'y a rien à redire, j'ai envie de dire. Donc là-dessus, Valence, très heureuse de votre tirage. Bien, franchement, je suis toute pimpante, donc j'espère vous aussi. Je vous fais des gros bisous. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Je vous fais encore une fois des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Bye!